même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de sélection nationale et plus particulièrement des Bleus. Et ouais, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Marcus Thuram peut-il devenir titulaire chez les Bleus? Je vais défendre la théorie du non, pendant que Serge, lui, va défendre la théorie du oui. On est toujours OK? Toujours. Allez, c'est parti. Je lance mon timer et on y va. Alors, pour moi, Marcus Thuram, titulaire chez les Bleus, bah, c'est non. Alors, c'est pour plusieurs raisons. Que je pense qu'il ne peut pas prétendre à ce poste de titulaire. Premièrement, en fait, c'est même pas premièrement, c'est en fait, c'est sa polyvalence en fait qui va le pénaliser, mais de l'autre côté, qui va le récompenser. Je vais m'expliquer. Sa polyvalence, depuis le départ, c'est un atout parce que ça lui a permis de pouvoir se faire une place dans cet effectif des Bleus. Soit en ailier gauche, soit en avant-centre, il t'apporte quelque chose un petit peu de différent de ce que peuvent apporter soit certains neufs spécifiques, comme Giroud, comme Ben Yedder, ou un simple joueur de côté, mais qui peut jamais se réaxer. Donc ça, c'est un vrai plus, et ça, pour moi, ça lui donne quasiment de fait une place dans la liste de DD. Mais par contre, ces deux postes de prédilection, c'est ailier gauche et avant-centre. Et malheureusement, dans le 11, à ces postes-là, c'est pas possible. Parce que, bon, à gauche, j'ai même pas besoin de préciser, avec l'extraterrestre Mbappé, il est même pas mis en concurrence. Et pour le poste d'avant-centre, c'est Giroud ou Kolo Muani. Et malheureusement, pour moi, Thuram, il est encore un cran en dessous de ces deux joueurs. Et puis, il y a un autre souci, c'est son efficacité. Je sais bien que là, il signe à l'Inter et il est là pour normalement passer un palier et devenir, on va dire, plus régulier. Maintenant, quand tu regardes la fiche de stats, tu es obligé de constater que Marcus Thuram, sa meilleure saison, c'est 13 buts en championnat. Donc, c'est pas un monstre d'efficacité. Certes, il va pouvoir évidemment t'apporter en activité sur le terrain. Par contre, en termes d'efficacité de pur neuf, pour moi, c'est trop léger. Voilà pourquoi, pour moi, en tant que titulaire, c'est trop compliqué pour Marcus Thuram d'avoir sa place. Voilà pour ma part. Je te lance le D'accord. timer. Vas-y pour toi. Ouais. Bon, moi, je vais rebondir là-dessus. Au niveau efficacité, est-ce que Marcus Thuram est si inefficace que ça? J'ai un peu regardé les stats totales de carrière. Je crois qu'on est à 225 matchs et on est à 52 buts et une 25 passes décisives. C'est ça, j'ai à Et je peu crois près que, les mêmes. Ouais. je J'ai crois à que peu c'est près les l'année mêmes. dernière, il devait être à 13-6, sachant qu'il revenait de suspension d'un an quasiment. Et Oh, pas, l'année pas, d'avant, il était à 8. oh, Voilà. ouais, peut-être pas aussi longtemps quand même. Pas aussi longtemps. Mais après, oui, il a manqué des matchs. Enfin, Ben, oui, il a c'était. manqué 6 mois, non? Suite au, Non, je pas sais pas, autant. il y a eu Pas la autant. blessure. Bah, il y a eu la blessure plus suspension, donc c'est sûr que cette Ouais. saison-là, elle a été cassée. Mais il n'a pas loupé autant. Mais c'est vrai qu'il n'a pas une saison pleine. Pardon. Ouais, il a fait une saison pleine. C'est quelqu'un qui revient un peu de loin parce qu'il était sur une grosse dynamique, en fait, avant sa suspension. Ouais, ouais, Tu sais, totalement. l'enchaînement de blessures. Et quelque part, moi, je dis, si on prend la totalité de sa carrière, un mec, on va dire, qui est déjà, il en fait pas mal des passes décisives quand même. Même s'il n'est pas super, super jeune. Et c'est 26 ans, il rentre pleinement dans la maturité. Il va signer à l'Inter en palliatif de Lukaku et il peut se balader sur tout le front de l'attaque. Sachant que Lautaro, il est un peu dans la même dynamique. Donc, c'est un peu le prototype d'attaquant qu'on veut dans un jeu en mouvement qu'on veut chez les Bleus. On veut plus une défense, on veut plus une attaque hyper centrée où tu as un point fixe et deux ailiers qui se baladent et que tu peux bloquer quelque part. Moi, je trouve qu'il amène un peu plus de polyvalence que Giroud. Il peut faire Clairement. des passes. Là, je crois qu'à l'Inter, il en est à un but et deux passes décisives en 3 matchs déjà.
Ouais, Je c'est dis ça. pas. Je crois que c'est Voilà. ça. Donc, ça veut dire qu'il apporte déjà en plus. C'est un mec qui participe au jeu. Et quand tu as Mbappé à côté de toi, tu n'as pas besoin d'avoir un vrai buteur non plus. Tu vois, voilà. Il faut pas le mec qui râle. Euh, il peut marquer de la tête. Donc, je pense que sa polyvalence va lui payer plutôt, quoi. Voilà. Et comme tu l'as dit, le titre, c'est peut-il devenir? Aujourd'hui, non. Mais demain, si tu veux Mbappé comme buteur, un point de fixation mobile qui crée de l'espace, qui lui en donne, qui tient les défenseurs, qui ouvre le jeu à Dembélé aussi de l'autre côté, bah, Marcus Thuram peut être le bon choix. Après, qu'est-ce que Colomani va devenir au PSG? C'est surtout ça la grosse question, quoi. Je pense que c'est un peu là qu'on peut débuter le débat. Forcément, la question se pose pour deux raisons. On va dire de la place de titulaire d'un Marcus Thuram. C'est forcément l'âge d'un Olivier Giroud, Oui, forcément. Est-ce qu'il est en capacité de pouvoir tenir une saison comme titulaire à l'AC Milan, plus derrière titulaire chez les Bleus? Donc ça veut oui. dire concrètement une cinquantaine, soixantaine de matchs dans la saison. Est-ce qu'il est en Mhm. capacité? Il y a une vraie question là-dessus. Et de l'autre, est-ce que c'est Marcus Thuram la solution numéro un pour remplacer Giroud dans ce schéma tactique, ou est-ce que ça serait pas plutôt Randal Colomwani? Mais le truc, c'est que ça dépend aussi de l'évolution de Kylian, quelque part, sur cette saison. C'est-à-dire, Le jeu du PSG, là, avec Enrique, on sait qu'il y mhm, aura du mouvement dans tous les sens. Là, pour l'instant, c'est Asensio qui fait un peu office de neuf et demi, comme Messi le faisait au PSG à revenir. Ou je crois même qu'il avait. C'est Fabregas qu'il avait eu, Luis Enrique ou pas? Non, c'était Tata Martino. Fabregas fait jouer neuf et demi. je crois, si Luis Enrique est là, il doit l'avoir la dernière Ouais. saison de Fabregas. Oui, Mais mais de toute non, façon, oui, je oui, crois plus que mais c'est Tata Martino, non, ouais, qu'il a la dernière. mais de toute façon, Lionel Messi jouait plus 9 et demi avec lui, quoi. Non, c'était comment il s'appelle là? De Suarez, bon, qui joue en pointe carrément. Donc, mais là, avec le PSG, on voit Asensio qui repique et tu as l'impression limite que tu joues avec deux pointes, mais excentrés, quoi. Et toi, tu penses dans ces cas-là que Thuram, ça pourrait lui servir ce type de. Ben, là, le côté où Mbappé aime aller dans l'axe puis repiquer sur le côté, quelque part, le switch, le changement tous les deux, tout le temps, c'est pas dérangeant. Bah, on l'a vu pendant La la Coupe du finale Monde, de Coupe, les deux de Coupe du hyper Monde. Bah ouais, la c'est ça. déviation, c'est lui ou c'est Colomani, je Non, sais non, plus. c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est C'est lui, lui qui fait la c'est déviation pour c'est la reprise de Thuram. volée. Voilà, on est vraiment dans ce type de séquence de jeu où même si tu le mets sur le côté, il fait 1m92. Du coup, si tu le mets sur le côté, il a un très bon jeu de tête. Quelque part, il aura une domination physique sur les latéraux. Ça, c'est vrai. Et là où on va dire je peux te rejoindre dans cette même évolution, peut-être pour devenir titulaire, c'est cette proximité avec Mbappé. On sent il y a une Mhm. connexion. Alors évidemment, avec Colomani, ça va peut-être être plus important Derrière, parce oui. que parce qu'ils vont Tous jouer les ensemble week-ends. en club et forcément ça développe des automatismes. Mais on a bien vu que Thuram avec Mbappé, il y avait une connexion qui se créait assez naturellement. Naturellement. Et pour aller dans ton sens, c'est vrai, il est capable aussi de pouvoir accompagner Mbappé par une grosse activité pendant le match, quitte à certains moments à se mettre un peu en retrait pour laisser peut-être Mbappé prendre L'axe. l'axe, permuter aussi, ce qui est beaucoup plus difficile avec un Giroud, soyons clairs. Oui. Giroud est pas, Et c'est pas voilà, il peut pas. dans sa capacité de faire ça. Déjà plus jeune, il pouvait pas, là, il peut encore moins, quoi. Exactement. Donc sur ça, je suis d'accord. Maintenant, moi, là où j'ai peur pour lui, c'est que, alors après, oui, il va pouvoir avoir sa chance, mais l'émergence d'un Colomoni, on va dire, lui coupe Va un lui petit peu. desservir, ouais. Bah ouais, va le Ouais, si desservir. Colomani réussit au PSG, mais voilà. Il y aura des automatismes à 3 en plus, avec Et oui, Dembélé. parce que forcément, il y a le dernier du trio, Dembélé. Ouais. Alors après, moi, je suis plus sceptique sur Il y a sa Coman. capacité à pouvoir être performant toute la saison et pas être touché par les blessures.
Mais forcément, si ces trois-là sont en capacité et que, comme on le pense, ils nourrissent une vraie complicité, ça aussi, ça freine, mine de rien, l'émergence d'un Marcus Thuram titulaire chez les Bleus. Alors là, on parle d'avenir. Donc, quelque part, il va sur sa première saison à l'Inter. Il rentre dans l'âge de la maturité. On sait que c'est un fou de travail. Son père nous l'avait expliqué. Il a l'air plutôt humble. Il commence tellement bien la saison. Moi, l'Inter a tellement besoin de ce profil de joueur. Ils avaient Lukaku, c'était le point de fixation, c'était le tueur, entre guillemets, c'était l'homme, quoi. Là, on va dire que l'attaque va plutôt tenir sur Lautaro Martinez, a priori. Bah oui, Et maintenant, Simone Inzaghi va continuer de jouer avec son système à deux pointes et ouais, forcément, un joueur comme Thuram va qui a avoir de une, l'activité, voilà, qui est quelque part sans position devant, et ça pour le l'arrange. coup, je vais même aller dans ton sens sur ce coup-là. Je pense même que Thuram va devenir titulaire aux côtés de Lautaro Martinez Ah cette oui, saison du côté de l'Inter. Certes, il y a Alexis Sanchez et Arnautovic qui sont aussi présents, mais sur le papier, je pense qu'il peut ah oui, il n'y a pas largement faire photo la là. maille avec un Lautaro. Et ça peut le servir pour justement Ouais. ce côté, je peux jouer en pointe et je suis pas que mis sur le côté aussi. Et on rentre en plus dans un foot, il y a 5 remplacements. Donc, oui, limite, celui qui commence les matchs, c'est bien, mais à très haut niveau, le mec qui fait l'écran 5 dernières minutes, limite, des fois, il peut être plus important, quoi. Ah Quand oui, tu vas non, te mais continuer, et oui. là pour le coup, j'ai envie de te dire, c'est assez logique qu'il va être pris dans les 23 parce que justement, avec cette logique de polyvalence, mais en plus, comme tu viens de le dire, les 5 changements, mais forcément, un Marcus Thuram, même si tu le mets pas titulaire, à la 60e, à la 70e, même à la Voilà. 80e, tu le fais rentrer. De par son gabarit, de par son physique et de par la fatigue des adversaires, forcément, il peut te Et la débloquer des polyvalence, situations. en plus. Et Et en la plus, cette polyvalence. fameuse polyvalence. Donc sur ça, encore une fois, c'est paradoxal. Je le vois pas dans un avenir proche devenir titulaire. Par contre, je le vois, mais tellement indispensable dans Voilà, cette ligne d'attaque. mais on a quand même fait un débat, mais est-ce que le seul joueur, attends, je vais un peu venir, le seul joueur indispensable des Bleus, là, en ce moment, que je fais du tourisme, c'est pas Kylian, Ah en attaque. bah, de toute façon, c'est Peut-être c'est lui. ça notre vrai débat, là. Ah Parce que bah, le seul mec, c'est le seul, en fait, que tu mets titulaire, parce que quelque part, Dembélé, il va être en bisbille avec Coman, ouais. mine de rien. Ah oui, oui, sur le côté droit, ça va être les deux qui vont entre guillemets, Oui. se battre pour avoir Et quelque la place. part, Randall, là, pour l'instant, il se bagarre encore seulement avec Marcus Thuram, quoi. Sachant que la pointe, bon, là, on parle positionnement, les Ben Yedder, les Giroud, voilà. Ils vont, Bah, euh, ceux-là, on va dire, ils sont ces là. attaques, ils sont présents, mais vu leur manque de polyvalence, parce que Colomani aussi peut jouer à droite, mais Il faut jouer même à pareil, gauche. il peut jouer même aussi à gauche, mais est-ce que c'est véritablement sa meilleure place? Je sais pas, tu vois. Et Thuram, c'est pareil, même si il a joué quasiment la moitié des matchs en pro sur le côté gauche. Bon, on l'a dit, il y a déjà Mbappé côté gauche. Et est-ce qu'il est mieux dans le côté gauche? J'ai tendance à penser que c'est un gars qui est bon sur la ligne d'attaque, mais qui doit être un minimum dans la Oui, mais on surface le de voit à l'Inter, réparation. hein. On l'a vu Et à voilà, l'Inter, on le là. voit à l'Inter. Pour moi, après, il y a le dernier truc, c'est que dans ce schéma à l'Inter, ils sont à deux, en 3-5-2 bien définis. Et on a bien compris que ça allait pas être le système tactique de Dédé. Oui, mais avec les frères Hernandez sur le côté, bon, tu joues presque à croire, hein. Ouais, non, c'est vrai que quand tu vois les montées de Théo pendant le dernier match là, contre l'Irlande, moi je suis pas très étonné hein, en regardant tous les matchs du Milan. Et je le vois tous les week-ends faire ça. Mais c'est vrai que à certains endroits, le côté gauche est tellement fort que bon, oui, t'en as limite un de plus en phase offensive. Et vu qu'il est très souvent en phase offensive et pas souvent en phase défensive, oui, Théo, t'es obligé limite de le compter au milieu, voire en ailier à certains Ouais, c'est moments. ça. Non, non, c'est ouais, dans la construction de l'équipe. Oui, mais Hum. le débat est intéressant parce que quelque part, oui, c'est le seul que tu coches sur le papier directement.
c'est Kylian. Après les autres, que tu mettes Coman ou Dembélé ou que tu mets le Colomani ou Thuram, on va te dire, surtout avec le standing de la signature de Marcus, il sera encore au Bayern, À Bayern. Mönchengladbach, bah ouais, Là, tu seras en mode, bon, on arrête un peu de discuter, il y en a un qui joue au PSG. Là, tu commences un peu à titiller. ah bah ouais, Et il a upgradé là, c'est-à-dire que là, ouais, en il est passant, upgradé. Et ouais. derrière même, tu peux t'amuser à faire l'imbécile et te dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'amuserait pas plutôt à passer à un 3-5-2 où tu mets Théo un peu plus loin, tu densifies le milieu si jamais Bah, ça, c'est si à un moment donné, Deschamps avait l'idée de tester un plan B. C'est-à-dire que tu le Ouais, décris, il y a un plan B dans cette équipe-là. Tu peux largement adapter en passant avec un système à 3 et des pistons. Le seul truc, c'est que Deschamps, il est tellement prudent et il a compris qu'avec ce schéma à 4, il est arrivé en finale de Coupe du Monde ouais. il y a un peu plus d'un an, enfin, il y a un peu moins d'un an, justement. Il va pas, il Il va va pas pas, y revenir. non, il va pas y revenir. Par contre, tu as raison. C'est vrai que là aussi, dans ce côté polyvalence, bah oui, Thuram, pas de problème. Lui, il peut occuper plusieurs postes dans les deux schémas sans aucun souci. Donc, c'est pour ça Ouais. que lui, vraiment, sa place dans les 23, sans problème. La place de titulaire, bon, ça va être compliqué. Maintenant, il y a un dernier point. On l'a un tout petit peu évoqué, mais forcément, si un Olivier Giroud vient à ne pas tenir la cadence, et moi, c'est de ça que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur qu'il vienne avoir une blessure et que un truc l'empêche d'être Mais est-ce qu'on a véritablement à vraiment besoin 100%. de Giroud buteur chez les Bleus? On a déjà Kylian qui tient la baraque. Bah, est-ce que Giroud, il est là pour le rôle de buteur ou est-ce qu'il est là pour le rôle de point de fixation, le fameux pivot gang Ouais, qui nous. oui, mais le truc, c'est que Marcus peut le tenir le rôle de. Alors, le truc, c'est que les Bleus, ils jouent pas comme. Colomani a cet avantage qu'il peut vraiment tenir de point de fixation dos au but. Oui, parce qu'il Marcus, y il a fait une de la certaine déviation au mobilité. niveau. Ouais, Ouais, il a une certaine rapidité sur les premiers appuis qui lui permettent justement, avec cette faculté-là, de pouvoir jouer un peu de haut au but, à être véritablement dangereux pour les ouais. adversaires. Thuram, c'est plus compliqué pour Mais ça. Marcus, il n'a pas encore ce truc-là. Il joue vite en déviation, mais je crois que c'est l'un de ses points faibles. Il peut marquer la tête, mais dos au but, c'est vraiment pas c'est pas son truc. Non, Euh, comme tu as dit tout à l'heure, et ça c'est vrai, ça peut être ça peut être un point, là il a passé un cap en signant à l'Inter. Maintenant, j'ai envie de te dire, ça va être aussi un peu à lui de faire ses preuves. S'il vient faire une saison à une quinzaine de buts, voire peut-être un peu plus et s'approcher de la vingtaine, ce qui et en une dizaine de soi passes décisives. et pas très très loin au niveau des passes décisives, limite qu'il fasse un double-double, eh ben oui, là pour le coup, la position dans l'esprit de Deschamps, elle peut forcément évoluer. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, si on reste avec un Marcus Thuram où sa meilleure saison c'est 13 buts en championnat, ça va être compliqué, tu vois, de pouvoir faire le match. Tu vois. Parce que Colomani, c'est pas dit non plus qu'il joue toute la saison avec Ramos qui risque Ah de oui, tu vas prendre pas la te place. lâcher. Eh ouais, Il n'y a pas que Ramos. Le truc, c'est qu'il y a Ramos et tu as Asensio aussi. Parce que pareil, au PSG, tu commences des matchs, tu sais qu'Mbappé est sur la feuille, et ah oui, les autres bonne chance, quoi. bah, c'est bon courage pour les autres. Et comme tu l'as dit, c'est Ouais, vrai, il y a non seulement Ramos, mais il y a en plus l'option Asensio en faux neuf. Donc, Kolo Muani, les stats, elles vont forcément baisser comparé à ce qu'il avait à Francfort. oui, comme comparé à ce qu'il avait fait auparavant. Et en plus, ben, tu te retrouves avec le même nombre de matchs qu'en Allemagne. Là, on est 18 maintenant. Ouais, ouais, c'est Donc, ça, mais sauf que t'as loupé le début de la saison oui, de par ta situation, ton bras de fer avec Francfort et ton arrivée la tardive. blessure, Là, tu vas arriver, on va dire, un petit peu dans le feu de convalescent. l'action, dans le feu, parce que c'est directement les matchs de Ligue des Champions et les matchs importants. Donc, il va pas avoir l'adaptation nécessaire. Donc, je pense que ça va se ressentir sur ses stats. Et là, à la différence d'un Thuram qui, lui, a fait toute la préparation avec Ouais, l'Inter et qui est déjà lancé, quoi. et qui est déjà lancé, on l'a déjà vu avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, les stats, un but et deux passes décisives. Et il y a des Hum, fortes chances pour que là, les prochains matchs, ça soit lui qui soit aux côtés de Lautaro. Donc, hum. peut-être que ça peut relancer. Donc, ouais, c'est bien parti.
En tout cas, l'avenir des Bleus, elle est un peu assurée en attaque, hein. C'est pas ça le problème, quoi. Ah bah ça Euh, ne peut nous permettre de terminer. C'est vrai que ce qu'on peut forcément, enfin, on va dire déterminer là maintenant, c'est que la génération de l'équipe de France, elle est incroyable. Elle est vraiment hum, incroyable parce que ça soit actuellement ou même ces dernières années, avoir une concentration à énormément de postes. Alors, ok, il reste encore peut-être quelques postes où, au milieu, oui, milieu ouais, au créatif. milieu, peut-être, ok, d'accord. Après, j'ai envie de te dire, il y a une telle abondance dans tout un tas d'autres postes que, ouais, c'est un peu logique que peut-être il y ait Hum. des postes un peu Voilà, dévalués, c'est pas de, c'est pas de Xavi en France, quoi. Voilà, c'est bon. mais même, tout à l'heure, on a fait un débat sur la génération U21 et même la génération U21, tu retrouves des joueurs qui sont titulaires dans des clubs de Champions League. Enfin, Oui, c'est assez incroyable. ouais. Le vivier qu'a l'équipe de France, actuellement, à part l'équipe de France, je ne vois pas d'autres favoris Les pour Anglais sont le. pas mal, quand même. Il y a une très belle génération anglaise, c'est Ouais. vrai, et en plus, Mine de rien, les Espagnols, ils ont une culture du collectif qui fait que tu peux pas les effacer. Ils viennent d'en mettre 7 là. non, mais Euh, il manque peut-être l'individualité, le joueur qui fait la diff. Il oui. manque un top player là-dedans, Hum. peut-être. Ouais, Mais, oui, mais, mais mais, mais on va dire, factuellement, là, les Bleus, ouais, non, c'est le extrêmement Portugal, c'est pas costaud. mal quand même, non? Qui? Le Portugal. Ah oui, non, évidemment. Faut pas, évidemment, j'ai oublié les Portugais. C'est vrai que en termes de génération, c'est quand même aussi assez costaud. Après, je reste toujours mesuré avec les Portugais parce que le gardien, je suis pas convaincu que ce soit le successeur de Rui Patricio ou Rui Patricio lui-même. Oh, Je mais il nous a lui fait tellement de mal en 2016, tu vois, que Ouais, mais tant qu'il n'aura pas 2016, quitté les ouais, buts. ouais, mais 2016, d'accord, mais là, 2023, je préfère te dire que Rui Patricio, il y a vraiment de l'eau qui a coulé sous les ponts et que c'est plus forcément le même. Mais oui, tu as raison de préciser, les Portugais, ils sont costauds, mais pour terminer, l'équipe de France a quand même vraiment une très, très belle Ouais. génération et c'est une chance. Prendre par exemple juste l'Italie, il n'y a pas la question de savoir si Thuram il pourrait être titulaire ou pas, hein. Je te le dis, là en ce moment, c'est se battre avec Ciro Immobile, l'homme qu'on doit relancer au bout de 500 fois, mais qui est incapable de pouvoir planter en tournoi officiel. Je te le dis, Marcus Thuram, il serait pas de trop. Il serait Ça fait pas vraiment de pas de mal. trop du côté. Ah ouais, vraiment du côté de la squadra, ça ferait pas de mal. Il n'y a pas un moment où vous hésitiez à sélectionner Pellegrini, là? Ah ouais, non. Alors ça, je te le dis, Pellegrini, ça fait un bon moment que maintenant il est sorti des radars. Alors là, toujours en Serie A, toujours du côté du Torino, mais il est sorti des radars. Non, vraiment, je vois ton expérience monégasque douloureuse avec Pellegrini qui Oui, parle mais là. il s'est beaucoup blessé, donc ouais, c'est encore les. Tu vois, c'est un peu malheureux, tu vois, j'ai vu le petit, on va faire une transition sur le petit du Barça qui commence à 6 16 ans, là. Ah Et ouais, ouais, non, ça c'est assez tu vois, fou. c'est ce que je trouve triste sur le foot de maintenant, c'est qu'on bloque des joueurs. Ça me fait penser au petit Mounir, là, du Barça aussi, qui était dans les équipes Ouais, oui, oui, oui. qu'ils avaient bloquées. Et au final, c'était une catastrophe. Ça Et l'a même plus handicapé qu'autre chose. Boyan. Boyan, ah non, mais Boyan, c'est encore. Boyan, c'est à la limite un autre. C'est que non seulement il a eu ce côté très vite, très jeune, mais en plus, on lui a collé une étiquette on va dire, de successeur de Messi, Ben, Ronaldinho. c'est Oh surtout là qu'on là, a le manqué pauvre. de respect à Samuel Eto'o et Thierry Henry, quoi. On les a foutus sur le côté pour faire jouer ce gamin-là dans l'axe, quoi. Et c'est qu'au final, en plus, Euh, ça l'a desservi complètement. Donc, au final, personne oui. n'a gagné. Le Barça y a perdu la motivation de ses joueurs. Et de l'autre côté, Boyan, lui, c'était une catastrophe parce qu'il a été mis Ouais, je haut. me dis que oui, il faut faire. Des fois, je me dis Deschamps, il a raison, quoi. Je crois qu'en Espagne, Ryan Cherki il serait en train de jouer, hein. Ouais, mais, Là. mais est-ce que ça nous permet de revenir à ce qu'on disait? Est-ce que c'est pas aussi parce que justement il a un tel choix que il va pas se permettre d'aller prendre des gars pas sûrs? Il a un tel vivier d'aider que Oui. bon, il prend la crème de la crème en fait. Ouais. Il a juste à se baisser et prendre les joueurs comme Voilà, ouais, Football c'est Manager, non, FIFA. Parce que Football Manager, il faut être sérieux. ouais, faut quand même, faut quand même travailler quand même pour avoir le budget tout ça. FIFA, c'est Ouais. bon, les crédits Oui, ça se Football chope. Manager, par contre, dédicace aux gens qui vont chercher des tutos et des listes sur les réseaux sociaux, là. On vous voit, hein? Donc, un vrai entraîneur, quand il est dans un club pauvre, ben, tu galères.
Après, il y en a qui te diront, c'est toujours important d'aller se documenter et toujours essayer d'aller rechercher la performance et tout ça. Maintenant, je suis d'accord, il y a aussi le côté, tu fais avec ta propre sensibilité et tu fais tes choix Voilà. et tu n'as pas Moi, forcément je besoin de te commence faire avec aider. le canon de Yaoundé, les gars. Voilà, faites comme moi. Souffrez, commencez dans un pays de merde. Essayez de construire une carrière à l'international, quoi. Et sans diplôme en plus. Bon, Eh ben, ça, écoute, c'est c'est quoi? Ça possible. permettra peut-être de faire un débat prochainement sur Football Manager. Je pense que ça Voilà, pourrait intéresser du monde sur la chaîne. Bon, c'est la fait. bon, je te remercie, Serge. C'était un vrai plaisir Tant encore une pis, fois. on va aller voir les rugbyman. Voilà. Oui, oui, oui. Là, nous, on tourne. En espérant que les Bleus, ils y arrivent. Bon, ce soir, je suis pas sûr qu'on batte les All Blacks, parce que contrairement à ce qu'on dit, euh, Écoute, moi, je suis pas du tout un spécialiste. J'ai entendu que les All Blacks, c'était une des plus faibles équipes de l'histoire des All Blacks, de l'histoire des All Blacks. Donc, j'ai un peu envie de me référer à tu ce que j'ai crois? entendu. Ouais. Mais de l'autre Et côté, ça reste les All ils sont Blacks, hein. cotés à 2 alors que les Français sont à 1,95. Donc, tu vois, bizarre pour Hmm. une faible équipe, quoi. Ah bah écoute, je pense il faudra regarder ça. Mais de toute façon, on va en entendre parler pendant 2 mois. Donc, Ouais. ça va durer. Forcément, ça va Est-ce que les émailler. petites équipes jouent encore 2 fois par semaine au rugby? Je Ah, n'ai pas alors, regardé le plus. non, 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 stop, stop. Là, je veux pas aller plus loin. Là, stop. Là, je suis pas bon du tout dans ce domaine. Donc, on s'arrête. C'est parfait. Donc, on se retrouve très vite pour un Oui. pour un Un nouvel débat sur le épisode. foot africain? Eh ben, Peut-être. bien sûr. Avec la CAN qui va bientôt commencer, de toute façon, Ouais. ça va forcément arriver. Mais oui, ça peut être l'idée d'un prochain débat. Et puis, bah, on se D'accord. retrouve donc très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis et à nous donner des commentaires. C'est ce qui fait la force du groupe et c'est ce qui fait aussi avancer le débat. Et vous n'oubliez pas qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Voilà. Bonne Ciao. soirée. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. Mais c'est pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.